Dans le commerce international, les entreprises ont besoin de règles claires pour éviter les malentendus. C'est là que les Incoterms entrent en jeu. Les Incoterms sont comme une langue universelle expliquant qui fait quoi lors de l'achat et de la vente de biens à l'étranger. L'un de ces Incoterms est l'EXW, qui signifie ex-works, c'est-à-dire à l'usine en français. L'EXW est un accord simple. Cela signifie que la seule responsabilité du vendeur est de mettre la marchandise à disposition à son propre établissement. Imaginez que vous commandiez une pizza à emporter, vous allez la chercher au restaurant, et à partir de là, c'est votre responsabilité. Le XW fonctionne de la même manière. Cet incoterme confère une responsabilité minimale au vendeur, ce qui en fait une option intéressante pour les entreprises qui débutent dans le commerce international. Cependant, cela signifie également que l'acheteur assume une plus grande part de la responsabilité et des coûts. En vertu de l'EXW, les obligations du vendeur sont minimes. Son devoir principal est de mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur dans son usine, son entrepôt ou le lieu désigné. Cela signifie que les marchandises doivent être correctement emballées et prêtes à être enlevées à la date convenue. Le vendeur n'est pas tenu de charger les marchandises sur le moyen de transport choisi par l'acheteur. Toutefois, il doit lui fournir une assistance raisonnable si l'acheteur en fait la demande. Par exemple, si l'acheteur a besoin d'aide pour trouver une entreprise de camionnage locale, le vendeur peut lui fournir quelques contacts. Essentiellement, la responsabilité du vendeur prend fin lorsque l'acheteur, ou son représentant, prend possession des marchandises au lieu désigné. Cela fait de l'EXW une option très intéressante pour les vendeurs qui souhaitent minimiser leur implication dans la logistique du commerce international. Contrairement au vendeur, l'acheteur a un rôle plus étendu dans le cadre d'un accord EXW. À partir du moment où les marchandises quittent les locaux du vendeur, l'acheteur assume l'entière responsabilité et tous les coûts. Cela comprend l'organisation et le paiement du transport, de l'assurance, du dédouanement et de toute autre étape nécessaire pour acheminer les marchandises jusqu'à leur destination finale. L'acheteur assume également tous les risques liés aux marchandises une fois qu'elles ont été enlevées chez le vendeur. Cela inclut les dommages pendant le transport, le vol ou tout retard imprévu. Par conséquent, il est crucial pour l'acheteur d'avoir une couverture d'assurance adéquate pour se protéger financièrement. En résumé, l'EXW place l'acheteur au volant, lui donnant un contrôle total sur le processus logistique. Cela peut être avantageux pour les acheteurs qui connaissent bien les procédures d'expédition internationale et de douane. Section 4. Transfert des risques. Transfert de la responsabilité à l'acheteur. L'un des aspects les plus importants de l'EXW est le transfert des risques. En termes simples, il s'agit du moment où la responsabilité des marchandises est transférée du vendeur à l'acheteur. Dans le cadre de l'EXW, ce transfert a lieu dans les locaux du vendeur lorsque les marchandises sont mises à disposition pour l'enlèvement. Cela signifie que tout dommage, perte ou retard survenant après que les marchandises ont quitté les locaux du vendeur relève de la seule responsabilité de l'acheteur. Cela inclut des situations telles que les accidents pendant le transport, les dommages pendant le chargement et le déchargement ou le vol pendant le transport. Étant donné le transfert précoce des risques, il est crucial pour les acheteurs de disposer d'une couverture d'assurance complète afin d'atténuer les pertes financières potentielles. Ils doivent également sélectionner avec soin des prestataires de transport et de logistique fiables afin de minimiser les risques de dommages ou de retard. Section 5. Clarté des contrats. Préciser le lieu de livraison. Lors de l'utilisation de l'EXW, il est absolument essentiel d'avoir un contrat écrit clair qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. L'un des aspects les plus importants à préciser est le lieu de livraison. Il s'agit du lieu exact dans les locaux du vendeur où les marchandises seront mises à disposition pour l'enlèvement.
Le contrat doit indiquer l'adresse complète, y compris le bâtiment, le quai de chargement ou la zone de stockage spécifique. Cela permet d'éviter toute confusion et tout litige éventuel par la suite. Par exemple, si le vendeur dispose de plusieurs entrepôts, le contrat doit préciser celui exact où l'acheteur doit venir enlever les marchandises. Le fait d'être précis sur le lieu de livraison garantit que le vendeur et l'acheteur sont sur la même longueur d'onde. Cela minimise les risques de malentendus, de retard et de litiges potentiels concernant l'exécution du contrat. Section 6. Avantages et inconvénients. Une perspective équilibrée. Comme tous les incoterms, le XW présente des avantages et des inconvénients pour les vendeurs et les acheteurs. Pour les vendeurs, le XW offre simplicité et responsabilité minimale. Ils n'ont qu'à mettre la marchandise à disposition à leur emplacement, laissant la logistique et les coûts à l'acheteur. Ceci est particulièrement avantageux pour les petites entreprises ou celles qui débutent dans le commerce international. Les acheteurs, quant à eux, bénéficient d'un contrôle important sur l'ensemble du processus d'expédition. Ils peuvent choisir leur propre transport, leur assurance et leurs itinéraires, ce qui peut leur permettre de réaliser des économies et d'optimiser la rapidité ou l'efficacité. Toutefois, ce contrôle s'accompagne d'une responsabilité et d'un risque accru. Les acheteurs doivent être en mesure de naviguer dans les réglementations d'expédition internationale, les procédures douanières et les défis logistiques potentiels. Ils supportent également tous les coûts et risques liés aux marchandises à partir du moment où elles quittent les locaux du vendeur. Section 7. Le XW en action. Un exemple concret. Imaginons un fabricant de meubles en Italie, Italian Crafts, qui vend un chargement de chaises artisanales à un détaillant de meubles aux États-Unis, Home Decor. Ils se mettent d'accord sur l'incoterm EXW. La responsabilité d'Italian Crafts est d'emballer les chaises de manière sécurisée et de les faire tenir prêtes à l'enlèvement à leur entrepôt de Milan à la date convenue. Ils fournissent à Home Decor l'adresse exacte de l'entrepôt et les coordonnées du contact. Home Decor, en tant qu'acheteur, prend le relais à partir de là. Ils chargent une société de transport d'enlever les chaises à l'entrepôt de Milan, de gérer le dédouanement à l'exportation en Italie, de gérer le fret maritime vers les États-Unis, de s'occuper du dédouanement à l'importation aux États-Unis et enfin de transporter les chaises jusqu'à leur entrepôt. Tout dommage, perte ou retard survenant à partir du moment où les chaises quittent l'entrepôt de Milan relève de la responsabilité de Home Decor. Cela souligne l'importance pour Home Decor de disposer d'une assurance adéquate et de travailler avec des prestataires logistiques fiables. Cet exemple illustre la répartition claire des responsabilités dans le cadre de l'EXW. Le rôle du vendeur est minime, tandis que l'acheteur assume le contrôle et la responsabilité de l'ensemble du processus de transport et de livraison.